Yo les petits potes. Ok, plus jamais je fais cette intro. Yo les gens, c'est Jojo le cinéaste, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureux de revenir avec une bonne qualité, enfin voilà, j'espère qu'on voit la différence quand même. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, j'attends vos réponses. Non mais j'attends vraiment votre réponse parce que moi je sais pas. Loli loli lol, en fait le mec il va parler d'un film, d'un tournage, maudit, tout ça, réalisatrice. Bref, et aujourd'hui on va parler d'un tournage maudit, encore une fois, comme j'avais raconté à l'époque, il y a 2 ans. Donc là cette fois-ci ce sera pas avec un réalisateur mais avec une réalisatrice. Et notre histoire déjà va se dérouler en France, et oui, ça change des States, comme d'habitude. Et notre personnage principal que l'on va parler aujourd'hui, elle se prénomme Lily Demran. À cette époque, Lily Demran avait seulement 25 ans. Donc voilà, elle était très très jeune. Elle finissait à peine ses études et du coup, elle voulait rentrer dans le monde actif. En fait, Lily a toujours été intéressée par le cinéma. Voilà, c'est sa passion depuis qu'elle est toute petite. En regardant les émissions de télé, les séries, les films, ça a toujours été sa passion. Et elle voulait en faire un de ses rêves. Puis un jour, par hasard, dans le journal, elle voit une annonce concernant figuration dans un petit tournage. Du coup, elle veut profiter de cette occasion pour montrer ce qu'elle vaut et puis tout simplement rentrer dans le monde du cinéma, faire ses débuts, tout ça, quoi. Quelques jours plus tard, nous sommes au moment du tournage. Lily n'aime pas du tout. Vraiment pas, elle déteste l'ambiance, le réalisateur est odieux avec elle, aigri comme pas possible. Bref, elle en sort toute déçue. Elle déteste l'expérience. Ça commence très très bien pour elle. Elle a voulu faire ça quoi. Elle voit que c'est décevant. Donc j'imagine même pas ce qu'elle doit penser de tout ça après ce tournage horrible. Puis des semaines plus tard, Lily est dans sa chambre en pleine dépression parce que voilà, il y a eu plusieurs choses qui sont passées entre le tournage et puis au moment où je suis en train de vous parler de ça, elle est en train d'écrire un scénario parce qu'elle avait besoin de tout raconter, de ce qui s'est passé au moment du tournage et aussi, j'ai pas précisé, mais du coup, elle a eu une grosse rupture amoureuse avec un garçon. Du coup, ce qui fait qu'elle en profite pour se vider la tête en écrivant un scénario de film qu'elle prépare depuis quelques semaines. Et ça la détend même très très bien. 2 semaines plus tard, scénario terminé, Lily est très contente du résultat et du coup elle veut essayer de contacter des réalisateurs, des scénaristes pour essayer de montrer son script à quelqu'un, enfin quelqu'un de professionnel en tout cas, pour qu'il puisse la valider et qu'elle puisse trouver un producteur pour pouvoir réaliser son premier film. Mais bien évidemment que ça va pas être facile. Enfin, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est si facile que ça le monde du cinéma? Mais bien sûr que non. Après des mois de labeur, Lily réussit enfin à trouver quelqu'un, à trouver un producteur qui puisse lui produire son film tout simplement. Et elle est heureuse comme tout. Vous imaginez même pas en fait. Mais bref, il y a eu un coup de fil avec le producteur, tout ça, pour savoir comment ils allaient faire, quelle idée, scénario il fallait remplacer, il fallait corriger. Il y a plein de choses à corriger en fait, tout simplement. Donc ça se passe sur plusieurs mois après en fait. Parce que du coup, entre-temps, Lily elle a pu réussir à mettre à jour son scénario. Le producteur, il a pu trouver les acteurs possibles, le cadrage, enfin toute l'équipe technique du cinéma, enfin du tournage, pour pouvoir enfin commencer le projet tout simplement en fait. Puis un jour, Lily se renseigne sur internet. En plus à cette époque-là, voilà, Google c'était moins compliqué qu'aujourd'hui, il y avait moins de recherches, c'est sûr, parce que bon, c'était aux alentours de 2007, 2006. Du coup, Lily se renseigne pour un lieu de tournage pour pouvoir tourner de grosses scènes intenses. Bien sûr, c'est du drame psychologique, tout ça. Enfin voilà. Lily, elle réussit à trouver une sorte de petite maison abandonnée au sud de la France. Du coup, là maintenant, tout est paré, tout est prêt. Il reste plus qu'à fixer une date pour le lieu de tournage et puis en fait tout peut commencer tout simplement. Premier jour de tournage, du coup, Lily, comme je vous avais expliqué là il y a même pas 2 secondes, Lily veut commencer par les grosses scènes intenses et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on commence au cinéma.
Caméra allumée, l'équipe technique prête, les acteurs prêts, Lily elle aussi, elle est prête. Bref, tout le monde est prêt. C'est parti pour le premier jour de tournage. Ça commence, voilà, lumière éteinte, le projecteur diffusé directement sur les acteurs et actrices. Puis, il se passe quelque chose. Ouais, il se passe quelque chose de pas normal, bien sûr. Je vous la fais courte. Déjà une maison abandonnée. On n'est pas aux States, mais quand même, ville de la France, voilà, il peut se passer des choses aussi. Et bah là, c'est le cas, il se passe quelque chose. Des bruits de craquement au premier étage, parce qu'en fait, c'est une maison à étage. L'équipe technique de Lily et bah, tout le monde, en fait, se sont tous retrouvés au rez-de-chaussée. Et au premier étage, ils entendent des bruits de pas. Des bruits de pas, vraiment clairement humaines, parce que bon, entre les animaux, voilà, le bois qui craque. Mais là, c'était réellement des bruits de pas et ça commence très très bien en fait, tout simplement. Donc en fait, tout le monde ne sait pas vraiment comment réagir en fait. Donc Lily, voilà, elle se dit, bon, tu trouves toujours des choses à dire, c'est rationnel, donc t'essayes un peu de te rassurer par rapport à tout ça. Donc on se dit, c'est pas grave, allez, c'est qu'un bruit de pas. C'est un peu badant, mais c'est pas grave, on va continuer le tournage, c'est mieux pour tout le monde, donc voilà. Deuxième jour, troisième jour et quatrième jour de tournage, tout se passait bien aussi. Pour l'instant, vraiment, le tournage de Lily, il se passe super bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais, bien sûr qu'il y a toujours un mais. Au cinquième jour de tournage, hein, donc voilà, c'est un petit film. Voilà, la durée dure à peu près 1h25, 1h30. Donc à 5 jours de tournage, voilà, on commence à rentrer dans le quart du film. Deuxième chose étrange qui va se passer sur le tournage, c'était entre midi. Et voilà, t'as l'équipe technique, les acteurs, tout ça, qui mangent bien sûr pour la pause. Et pendant que tout le monde était en train de manger, tout simplement, vous savez les grosses bouteilles d'eau là, de 2 litres. Voilà, il y a des grosses bouteilles d'eau. La grosse bouteille d'eau se mit à se déplacer tout seul comme ça sur la table. De droite, à gauche, de droite, à gauche. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Imaginez-vous juste 2 secondes. Vous êtes à la place de l'équipe technique et vous voyez ça devant vous. Comment vous voulez réagir? En fait, tu sais pas comment réagir, c'est pas possible. Humainement, c'est inexplicable, t'es là, tu restes bouche bée en fait. Première réaction, tout le monde se dit c'est pas possible, c'est une blague. Il y a quelqu'un qui nous fait une blague tout simplement, qui nous piège, prank, caméra cachée, tout ce que tu veux. Mais c'est juste pas possible, c'est un sketch, c'est pas possible. C'est réel, tout est réel là, donc y a pas de piège, y a pas de caméra cachée, pas de prank, tout ça, non, 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 non. Après cette journée intense, en émotion, Lily rentre chez elle, complètement épuisée mentalement, et elle a envie de pleurer en fait. Elle a envie de pleurer de nerfs, elle a envie de pleurer de tristesse parce que elle se dit c'est son premier film qu'elle réalise et ça se passe pas si bien que ça en fait. C'est juste ces choses étranges qui s'incrustent comme ça sur les lieux et... Enfin c'est vraiment, c'est inexplicable quoi. Dans ces cas-là, tu sais pas comment réagir. Le lendemain, Lily retourne sur le lieu, comme si de rien n'était. L'équipe technique pareil, tout le monde fait genre qu'il s'est rien passé. Donc voilà, ils font leur petit truc, tournage, prise 1, prise 2, prise 3, bref, ils font leur métier tout simplement, leur métier de cinéma. Donc voilà, ça va, ça se passe bien, il se passe rien. Là, mesdames et messieurs, il va se passer quelque chose de lunaire. Lunaire et inexplicable, encore pire que ce que je vous ai raconté là maintenant. Arrivé à 3 semaines de tournage, Lily et son équipe vont réaliser une scène avec des câbles. Parce qu'en fait c'est une scène déjà qui va raconter un personnage qui saute d'un toit. Donc forcément quand tu fais ce genre de scène, forcément il faut utiliser des moyens comme des câbles pour faire tomber le personnage ou le faire monter. Enfin voilà, tu vois, c'est souvent comme ça qu'on utilise au cinéma. Du coup pour cette scène on va utiliser un cascadeur forcément. Un cascadeur et on va l'accrocher à un câble et puis forcément il va tomber quoi. Donc voilà, la scène commence, le cascadeur fait sa première prise, deuxième prise, troisième prise. Et au bout de la quatrième, l'acteur commence à préparer son saut. Il saute dans le vide avec le câble se met à se déchirer tout seul. Complètement en deux, déchiré complètement, genre vraiment. Le câble il est comme ça. La fois d'après, il a disparu. Le pire dans tout ça, c'est que le cascadeur il était vraiment en hauteur, il était très très haut. Il tombe, heureusement que par terre il y avait des coussins,
Bon, il s'est un peu fait mal au dos, mais ça va, rien de... Mais c'est quand même très grave. Un câble qui s'arrache en deux comme ça, alors que c'est pas un petit câble de merde, quoi. C'est un câble qui a l'habitude de tenir des humains. Donc, faut m'expliquer comment ça se fait que là, d'un coup, le câble, il s'arrache comme ça en deux. Je comprends pas. C'est inexplicable pour tout le monde, en fait. Inexplicable pour tout le monde et une grosse frayeur, surtout. Lydie, elle a eu peur, là. Peur de sa vie, là. Là, elle s'est dit, ça y est, je vais devoir payer les réparations. Même avec la production, ça va être la merde. Ça va être la merde. Elle voyait déjà son film annulé. Faut trouver une solution, là, parce que là, troisième fois... Après, ça va être quoi? Il y aura carrément une tête découpée de l'équipe technique? C'est pas possible. Là, elle se dit, bon, faut que j'arrête vraiment d'être dans le déni pendant 5 minutes et que je trouve une solution. Du coup, Lydie, elle va essayer de se renseigner déjà sur les lieux où ils sont. C'est quoi cette maison? Elle l'a eu à très bas prix. Elle l'a pas payé cher. Donc, c'est déjà très bizarre. Puis en fait, en se renseignant, elle va trouver des choses vraiment bizarres, quoi. En fait, il se trouve que ce lieu, cette maison abandonnée de 3 étages, a déjà été utilisé juste avant par un groupe de sataniques. Voilà, groupe de sataniques, voilà, petit rituel, tu connais, petit démon par-ci par-là, voilà. Non mais voilà, c'est... Imaginez-vous juste Lily, quoi, juste 5 minutes, Lily qui apprend cette nouvelle. Elle a... Bah, elle aurait préféré ne rien savoir, du coup, c'est... Moi avec, du coup. Évidemment, après avoir appris cette nouvelle, mais Lily se casse. Lily, avec son équipe, elle se casse. C'est ciao la maison, dégage. Oui, bien sûr, elle part de la maison, elle trouve un autre coin beaucoup plus sympa et beaucoup plus... voilà, quoi, festif, parce que cette maison qui puait la mort à des kilomètres. Et bizarrement, après avoir déménagé pour le tournage, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, son tournage a duré 1 mois. Lily est très contente du résultat. Du coup, après avoir terminé le tournage, il y a eu forcément des mois de montage et ça a été présenté à un festival. C'est pas un festival de Cannes, c'est festival de Beauvais ou un truc comme ça. Il a été très bien reçu et puis Lily a réalisé son rêve de pouvoir tourner un film et que elle, ce soit la réalisatrice en fait et que les gens adorent. Parce que du coup, oui, après ça... Lily, elle a continué le cinéma et que, en fait, tout va bien, quoi. Tout roule. Tout roule. 3 mois après, elle est morte. Oui, oui, Lily est morte. Elle est morte d'un cancer. Voilà. Bonne vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit format histoire. Là, je suis à la cool. Là, je suis à la cool avec vous, je vous parle. J'ai l'impression que c'est le petit format Twitch, un peu comme ça. Petit montage, petite caméra posée, tout ça. J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a 2 ans sur l'histoire de Friedrich Murnau. Et en plus que vous avez énormément apprécié. J'ai vu les vues, c'est merci beaucoup d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais reprendre ce format-là avec une nouvelle histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup à vous. Passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi, comme vous voulez. Et puis, ciao!